Dans la vidéo précédente et les vidéos précédentes, nous avons les types de structures de données qui sont des types linéaires, des collections linéaires qui se suivent un petit peu comme les wagons d'un train. Ici, on va voir une structure de données avec un peu plus de relief, une structure qui est capable de représenter des hiérarchies, ce sont les arbres. Alors, un petit peu de vocabulaire d'abord pour les arbres. Ici, on parle d'un arbre binaire parce qu'il a maximum 2 nœuds. À chaque fois, chaque nœud a 2 enfants. Gauche, fils droit, par exemple. Okay. On parle d'un arbre NR lorsqu'il a jusqu'à n nœuds, donc il peut avoir plus que 2 nœuds. Binaire, c'est le cas particulier avec seulement 2 nœuds. Ce sont les arbres les plus courants, ce sont les arbres binaires. Alors, on va parler ici de nœuds internes pour les nœuds bleus, et on va parler de nœuds feuilles ici pour les nœuds verts. Donc, si vous voulez comprendre pourquoi ça s'appelle un arc, vous pouvez plutôt le représenter de manière symétrique, okay, avec les feuilles vers le haut, mais généralement en informatique, on représente des feuilles vers le bas, mais néanmoins, ça reste une structure de type arbre ici. Alors, une application concrète des arbres, c'est pour représenter, encore une fois, les expressions arithmétiques. Parce que vous allez avoir, dans les expressions arithmétiques, en fait, les opérateurs dans les nœuds internes, et vous allez avoir les valeurs qui sont dans les nœuds feuilles. Okay. Donc, cette expression-ci, par exemple, va vous représenter, vous allez avoir ici, pour ce sous-arbre-ci, ici, voilà, vous allez représenter 5 moins 7, voilà. Alors, si je prends tout ceci, voilà, ceci, ça va être parenthèse 5 moins 7, okay, à gauche. Et puis alors là, je vais avoir le moins 3 ici. Okay. Alors, si maintenant j'étends à ceci, voilà, pour cette expression ici, je vais avoir 2 fois, et puis alors là, parenthèse, 5 moins 7 moins 3. Ok. Et si je prends celle qui est représentée à la racine, j'ai encore ici le divisé par 3 qui suit. Voilà pour l'expression arithmétique représentée à l'aide de cet arbre. Ce qui est pas mal, c'est que je n'ai pas eu besoin des parenthèses, parce que les parenthèses sont en fait représentées sous la forme des liens de filiation fils gauche, fils droit. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de parenthèses ici. On est capable, en fait, les parenthèses sont implicitement représentées pour représenter les priorités. Alors, si je veux représenter et implémenter cette structure de données pour les expressions arithmétiques, je vais avoir une classe ici, Binary Expression Tree. Alors, la Binary Expression Tree va être en fait une opération ici, une implémentation assez récursive, où je vais avoir un arbre de type expression arithmétique. C'est en fait un opérateur, par exemple un plus, suivi récursivement d'un sous-arbre, suivi récursivement d'un sous-arbre gauche et un sous-arbre droit. C'est ce que j'ai représenté ici. Okay. Donc j'ai un sous-arbre gauche qui représente l'expression arithmétique de gauche, un sous-arbre de droite qui représente l'expression arithmétique, et puis j'ai l'opérateur qui lie les deux ici. Okay. Alors, l'arbre le plus élémentaire, c'est celui juste qui contient une seule valeur. Okay. Donc je peux avoir ici juste la valeur 5, c'est aussi un Binary Expression Tree, et pour le construire, j'ai ici une petite classe statique privée, okay. Et ça s'appelle la Value Expression Tree. Je donne juste la valeur. Okay. Elle contient juste la valeur. Vous voyez que celle-ci n'a pas d'opérateur. Il y a juste la valeur. Néanmoins, ici, j'étends la classe Binary Expression Tree. Alors, si je veux construire un plus, mais ce sera totalement équivalent, même si ce n'est pas représenté pour les plus, les moins, les fois, les divisés, là, je peux faire sur mon opérateur Expression Tree, si je fais une opération de plus, je lui donne un autre arbre ici en paramètres. Et alors là, j'ai un opérateur expression tree qui va contenir l'opérateur, l'arbre de gauche, l'arbre de droite. Okay. Donc ça, c'est le cas ici de ma classe operator expression tree. Donc si je représente mon diagramme de classe, binary expression tree est complètement abstrait et est étendu en operator expression tree pour les cas où j'ai un opérateur fils gauche, fils droit pour les arbres opérateur gauche et droit. Et j'ai le value expression tree pour représenter les valeurs toutes seules qui sont en fait les feuilles de mon arbre. Si je veux construire mon expression arithmétique, je vais simplement faire ceci. J'ai ici value pour les feuilles, puis je peux appliquer mul, value, plus, etc. Et donc selon les parenthèses que je mets, voilà ici par exemple, j'ai ici mon expression en Java pour représenter cette expression arithmétique. J'ouvre une petite parenthèse concernant les parcours qu'on peut faire sur un arbre binaire par exemple, ou sur un arbre NR. Il y a 3 stratégies possibles pour parcourir tous les nœuds d'un arbre. Et c'est totalement différent les résultats qu'on va obtenir.
La première stratégie, c'est ce qu'on appelle le parcours pré-ordre. Le parcours pré-ordre va d'abord visiter le nœud, et puis récursivement lancer la visite sur l'arbre de gauche, et puis récursivement la visite sur l'arbre de droite. Donc ce que ça donne concrètement, si je visite d'abord le nœud, c'est d'abord je visite celui-là, et puis je pars récursivement sur celui-là. Je relance la procédure, donc je visite le nœud, c'est donc le deuxième nœud que je vais visiter. Et puis je lance encore à gauche, donc celui-ci est le troisième. Ensuite, va s'exécuter au retour de l'appel récursif la visite du droit, et donc ça va être ici, et là je relance récursivement, je visite le nœud, donc le quatrième c'est celui-ci. Donc ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, celui-là est le dernier visité. Le parcours infixe, la visite se fait au milieu. Donc d'abord je pars récursivement à gauche, et puis je visite, et puis je pars récursivement à droite. Et donc cette fois-ci, par exemple, on se rend compte que le 8, ici, ce nœud-là, celui-ci va être visité en 8e position, et celui-ci en 9e. Ok. Pourquoi? Parce que celui-ci va être visité seulement une fois que j'aurai ici visité tous ceux de sous-arbre gauche, vu que ici j'ai cet appel récursif. Ok. Donc c'est seulement une fois que j'ai visité tous ceux des arbres gauche que je vais visiter le 8 et puis je pars à droite. Donc là, si je les numérose dans l'ordre des visites, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et finalement, la stratégie inverse, c'est visiter tout à la fin. Donc je pars à gauche, je pars à droite, et puis je visite le nœud. Et donc là, je vais faire... Celui-là va être le dernier visité, si vous voulez. Ok, vu que c'est cette ligne-là, la troisième ligne, va être visitée seulement lorsque j'aurai visité tout ce qui est à gauche, puis tout ce qui est à droite, et puis celui-là, donc lui est le dernier. Donc, si je les numérose un par un, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et puis 9. Ok, maintenant je propose qu'on voit un petit peu des applications concrètes de ces parcours et qu'on s'intéresse à la complexité temporelle de ces parcours. Supposons qu'on veuille évaluer l'expression arithmétique représentée avec l'arbre binaire suivant. Donc je cherche à évaluer l'expression ici arithmétique, un petit peu comme l'algorithme qu'on a vu précédemment qui cherchait à évaluer l'expression, l'algorithme qui utilisait mes deux stacks, evals et ops. Alors si je veux évaluer cette expression, à la racine j'ai un divisé. Pour être capable d'effectuer mon divisé, il faut que j'ai le résultat de la partie de gauche et que j'ai le résultat de la partie droite, et seulement après je pourrai ici faire mon divisé. Alors je vous laisse réfléchir 2 secondes. Est-ce que j'ai besoin plutôt d'une stratégie pré-ordre, in-order, infixe, ou post-order, post-fixe? Donc préfixe, infixe, post-fixe. De quel type de parcours est-ce que j'ai besoin? Alors souvenez-vous, ici, pour évaluer le divisé, je vais devoir avoir le résultat d'abord de gauche, puis de droite, et puis pouvoir faire mon divisé. Donc, si vous voulez, la visite du nœud va correspondre en fait au calcul, mais je dois d'abord avoir calculé tout ce qui est à gauche, puis calculer tout ce qui est à droite. Donc, c'est clairement plutôt de cet ordre-là. Donc, un parcours post-fixe que j'ai besoin pour pouvoir évaluer mon expression arithmétique. Ok, donc la réponse est post-fixe. Alors, l'implémentation de cette évaluation, voilà, elle est implémentée ici, donc évaluation de l'expression arithmétique. Vous voyez que je fais l'évaluation à gauche, je fais l'évaluation à droite, et puis seulement je fais la visite du nœud, et donc ça correspond ici à faire mon calcul arithmétique entre le résultat à gauche, moins, plus, ou fois, ou divisé, et puis le résultat à droite. Et c'est ça que je retourne ici comme résultat. Alors ça, c'est pour la spécialisation de l'arbre qui contient un opérateur. Pour celui qui contient la valeur, là, c'est immédiat, j'ai qu'à retourner la valeur elle-même. Ok? Donc je peux maintenant ici, sur base de mon expression arithmétique que j'ai construite précédemment, appeler la méthode evaluate, qui va en fait faire le parcours postfixe, qui correspond à faire le calcul de l'expression et l'évaluation arithmétique. Si je veux afficher maintenant, par exemple, pour implémenter la méthode toString sur mon objet et avoir une belle expression arithmétique parenthésée, complètement parenthésée, au départ de ma représentation ici de mon type abstrait de données, de ma structure de données, je vais pouvoir utiliser un autre type ici de parcours pour avoir ma représentation sous un format de chaîne de caractères. Ça va être le parcours, cette fois-ci, infixe. Okay. Et donc, je vais appeler ça le infixString parcours. Donc, pour l'opérateur, je vais d'abord afficher, ici, je vais concaténer la chaîne de caractères parenthèse ouvrante. Et puis,
l'expression qui correspond à celle de gauche, et puis l'opérateur, et puis la droite, et puis j'ajoute ici la fermeture de la parenthèse. Et ici, vous voyez que j'ai un appel récursif. Donc ça correspond bien à visiter récursivement à gauche, ensuite faire l'opérateur, et puis partir récursivement à droite. C'est pour ça qu'on va appeler ça la représentation infixe, en fait. C'est un parcours infixe que je fais ici pour faire la représentation complètement parenthésée, telle que celle-ci, de la représentation d'un arbre qui correspond à une expression arithmétique. Alors, en exercice, si vous voulez un petit peu vous entraîner, il y a encore une autre représentation possible d'un arbre arithmétique, c'est la représentation post-order ou post-fixe, ou polonaise inversée, on appelle ça également. Okay. Donc cette expression va être remplacée comme ceci, et c'est une expression qui pourra être très facilement évaluée à l'aide d'une seule pile. Vous parcourez, vous ajoutez les éléments un par un sur la pile, et lorsque vous rencontrez un opérateur, vous faites simplement l'opérateur entre les deux éléments qui sont au sommet de la pile, donc 5 et 7, etc., etc. Donc on appelle ça, cette représentation-là, vous voyez qu'elle n'a pas du tout de parenthèse, néanmoins elle encode exactement la même expression que celle-ci, et elle va pouvoir être évaluée par la suite à l'aide d'une seule stack, donc c'est vraiment, vraiment très utile, et c'est un petit peu moins lisible pour un humain, on appelle ça la représentation post-order ou post-fixe, et donc vous pouvez faire l'implémentation de cette représentation si vous voulez en exercice. Alors, au niveau de la complexité des différents parcours, en fait, si n est le nombre de nœuds que vous avez dans votre arbre, chacun des parcours a une complexité temporelle de O de n, pour autant que ce qu'on fait, le calcul que l'on fait à chaque nœud, prend O de 1. Et c'était bien le cas, par exemple, pour l'évaluation de l'expression arithmétique. Donc, l'évaluation de l'expression arithmétique à l'aide du parcours qu'on avait utilisé post-order, c'était O de n également, où n est le nombre de nœuds dans notre arbre d'expression arithmétique. Donc chacun des parcours, c'est O de n. L'argument, c'est simple, même si c'est un code récursif et que c'est un petit peu difficile à s'imaginer comme ça, on peut aisément se convaincre qu'on va visiter chaque nœud de l'arbre une seule fois à l'aide de cet algorithme. Et le temps qu'on va visiter, le temps qu'on va passer dans chacun des nœuds, c'est ceci, visite node, visite node, visite node. Si ça, c'est en temps constant, au total, on fait O de n pour le parcours de l'arbre à n nœuds.